Si en vrai, aujourd'hui, on va parler de la société qui est de plus en plus triste et beaucoup plus agressive. Mais que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la vie personnelle, au travail, dans les transports, mais aussi sur les places, que ça peut être à la gare ou autre. Et en plus, on rajoute ça sur les réseaux, les gens perdent complètement la boule. De plus en plus de personnes qui ne sont plus à l'écoute, qui critiquent tout le temps, sans cesse, les gens qui passent, que ce soit même juste devant vous des personnes qui ne vous ont rien fait. Et également tout ce qui se passe sur les réseaux. Et les gens n'arrivent pas à faire la différence entre donner son avis, puisqu'on peut tous avoir des avis différents, et être dans de la violence psychologique. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui sont dans de la violence psychologique et qui sont les bourreaux de cette violence psychologique. Pour moi, il y a 4 éléments qui sont essentiels et qui fait qu'il y a des personnes qui tombent dans cette violence et puis d'autres pas. Premier, évidemment, c'est la situation économique. Il y a plus de crises, il y a de moins en moins de boulot, il y a aussi des problèmes de logement. Évidemment, on compte pas le nombre de personnes qui ont des dettes, qui ont des problèmes financiers. Et donc, cette pression au travail, cette pression financière fait que ça rend tout simplement les gens aigris, les gens en stress. Et tout ce stress est multiplié par le nombre de personnes qui subissent tout ça et qui fait que forcément ils renvoient sur les autres. En 2, c'est pour moi l'isolement, la solitude. Malgré que les gens se parlent sur les réseaux et se donnent l'illusion d'être entourés, en fait les gens sont de plus en plus seuls. Que ce soit en couple, en famille, même dans les groupes d'amis, les gens le disent, ils se sentent seuls. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de communication, parce que les gens passent leur temps sur leur téléphone, même en étant à côté les uns des autres. Donc au final, il n'y a plus vraiment de relation, il n'y a plus de communication, et les gens préfèrent en fait leur téléphone et ChatGPT que leurs compagnons, leurs compagnes, les gens qui sont juste à côté. Et donc ça devient quand même assez maladif parce que les gens ne voient même plus les autres qui sont là. Limite, les conversations deviennent un poids. En 3, et évidemment, on est obligé de le dire, c'est l'amplification de l'agression par les réseaux. Les gens se cachent derrière les écrans et ils lâchent toute la colère et tout le mal-être qu'ils ressentent en fait à l'intérieur d'eux-mêmes. Puisqu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions pour pouvoir évacuer leur mal-être, eh bien ils vont évacuer en fait sur les autres, que ce soit sur des personnes inconnues la plupart du temps, ou tout simplement par des personnes qui suivent sur les réseaux. Alors ils suivent des gens qu'ils n'aiment pas, mais ils les suivent dans le but de faire un défouloir. Donc c'est quand même assez insensé, parce que finalement, si vous êtes une personne stable, vous n'allez que vers des choses qui vous intéressent, et si ça vous intéresse pas, que ça vous plaît pas, tout simplement vous switchez et vous restez pas là. En fait, on reste jamais là où on est en désaccord, où on n'est pas aligné. Donc normalement, on ne reste pas dans quelque chose où on n'est pas aligné. Donc si vous restez, si vous êtes là dans le but en fait de nuire aux autres, c'est vous le problème. Pourquoi vous vous maltraitez aussi vous-même en suivant des choses qui ne sont pas alignées? Vraiment, je vous amène à faire cette réflexion-là. Donc, 4e point, et qui est essentiel, c'est le trouble émotionnel. Les gens n'arrivent plus à gérer leurs émotions. Et ça, on le retrouve maintenant n'importe où. Alors évidemment dans les réseaux, mais on le retrouve aussi dans le quotidien. Ils mélangent tout. Ils ont tendance aussi à mélanger ce que j'appelle les castes relationnels. C'est-à-dire qu'ils se comportent de la même manière avec des personnes proches comme avec des personnes inconnues. Et ça, on peut pas le faire. C'est aller dans un transport et puis tout d'un coup vous faites insulter, vous faites critiquer alors que la personne ne vous connaît pas et vous ne connaissez pas la raison de base, mais la personne a décidé que ce jour-là ça tomberait sur vous.
Voilà. Et ces choses-là, on le retrouve un peu partout parce que les gens ne sont plus en capacité de se contrôler et n'ont plus d'éducation dans le fait de faire la différence entre les choses qu'on peut dire à des personnes proches parce qu'on a été blessé, parce que lié à un vécu, voilà, d'un moment, un vécu ensemble, et le fait qu'on ne peut pas se permettre d'aller dire certaines choses à des personnes qu'on ne connaît pas, juste en fait pour se défouler. Et déjà, je vous rappelle, c'est la même chose que sur les problèmes de réseau. Si une personne ne vous convient pas, ne vous plaît pas, pourquoi vous y allez? On ne peut pas plaire physiquement ou psychologiquement à tout le monde et le problème n'est pas là. Celui qui va chercher la confrontation et non l'échange, d'accord, la confrontation, et qui a besoin de ce rapport de force qui a le problème. Je veux dire, c'est des personnes vraiment de tout âge qui se permettent de dire des choses qui sont déplacées et puis hors caste relationnel. On a tous en fait différentes strates. Vous avez votre zone intime que vous partagez avec les personnes très proches, la personne très proche, les personnes famille ou compagnon, voilà, les personnes à qui vous pouvez tout simplement tout dire, tout partager. Ensuite, vous avez la caste relationnelle plutôt amicale, proche, ça reste encore proche, c'est-à-dire c'est des gens que vous allez côtoyer un peu plus souvent, à qui vous allez peut-être pouvoir confier certaines choses, mais pas tout, et puis vous allez surtout essayer de partager des bons moments ensemble, donc ça peut être dans des sports, des loisirs en commun, des passions en commun, et puis après il y a la caste sociale qui est le travail, les gens que vous croisez, votre boulanger, voilà, des caissières que vous allez peut-être croiser régulièrement, dire bonjour. Donc c'est-à-dire où là on est dans une caste sociale, vous n'allez pas vous confier à ces personnes, mais vous allez avoir des brefs échanges. Et puis vous avez la quatrième caste qui est le monde. Les gens avec qui vous n'avez pas de relation, vous allez juste vous croiser dans des transports, pas de contact. Il faut que vous soyez en capacité de vous rendre compte de ces 4 castes et de vous auto-analyser sur quel type de comportement vous avez par caste, parce qu'en fait on ne peut pas avoir les mêmes comportements par caste. Donc avec la caste du monde qui est la plus éloignée, justement, vous ne pouvez pas vous permettre du contact. Sauf si c'est pour une demande d'aide ou autre, où là, vous allez passer la personne en caste 3. Mais sinon, vous n'allez pas aller agresser la personne juste parce qu'elle passe à côté de vous. Respectez qu'on est juste, en fait, des personnes qui se croisent. Caste 3, qui est des personnes de bonjour, merci, etc. Même s'il y a des choses qui vous agacent, vous ne pouvez pas exploser émotionnellement et vous ne pouvez pas agresser les personnes à la caisse, etc. Non, vous devez avoir un acte civique, donc un acte de citoyen, c'est-à-dire le savoir-être en société. Et ça fait partie de votre éducation normalement. En caste 2, on peut y mettre un peu plus d'émotionnel. Et donc là, on peut se permettre de commencer à dire un peu plus de choses parce que c'est des personnes qui sont beaucoup plus proches, où on peut avoir des déceptions, où on peut avoir du positif, mais on doit essayer de rester quand même dans du raisonnable. Mais on peut en effet partager des choses plus personnelles, plus intimes, avec plus ou moins d'émotions. Et dans le personnel, on peut ici mettre en tout cas un maximum d'émotionnel. On a le droit de faire des crises, on a le droit de se lâcher, on a le droit parce que justement c'est là où normalement on doit être en sécurité, pouvoir vous lâcher et tout relâcher, vous dire que justement c'est le lieu où vous pouvez tout lâcher et c'est le lieu où l'autre personne peut tout lâcher. On est là pour écouter et on est là en sécurité. Réfléchissez aux 4 castes relationnelles parce que si le monde aujourd'hui tourne mal, c'est parce que les gens mélangent les castes et mélangent aussi les comportements qui doivent être faits justement par ces castes relationnelles.